Bon, il y a un réel, il y a un réel combat à faire. Un sur les déchets. Les déchets alimentaires doivent nourrir les animaux, puisque c'est des déchets pour nous, mais c'est des nutriments pour les animaux. Les déchets des animaux sont des nutriments pour les végétaux, nos cultures. Donc du coup, on peut faire avec les déchets des volailles, des canins, des bovins, tout ce que vous voulez, faire de la nourriture pour les végétaux. Les végétaux nous nourrissent et des granules de moitié végétaux, moitié abiotes qu'on ne se sert pas des volailles ou autres, peuvent être mis en granulés pour les poissons. Le tout est de faire des fermes autonomes qui puissent faire légumes, élevage et pisciculture, aquaponie. Si le tout est respecté, que ça commence à petite échelle et que ça s'agrandit ou que ça fasse à grande échelle, c'est plus dur de faire à grande échelle quelque chose d'autonome, alors que de partir d'un poulailler, on peut très vite récupérer, faire beaucoup de volailles. Les volailles font beaucoup d'excréments et les excréments font beaucoup d'engrais pour les végétaux. Ainsi, les végétaux sont redonnés une part à l'élevage et d'autre part à notre consommation. Le but n'est pas de forcément dans la vente, mais dans une vie optimale par sa construction et son habitation, dans l'autonomie. Il faut que l'homme retrouve son autonomie parmi son élevage, parmi son jardin, parmi sa région, parmi sa nation. Il est vraiment important au jour d'aujourd'hui pour les enfants de toutes les chances de s'unir en commun. Alors, on a fait ces dernières années quelques travaux et partenariats sur ce que serait l'optimum. Il va y avoir, j'espère, des partenariats pour recycler le plastique, donc des broyeurs, des coupeurs et broyeurs qui permettent de faire des granulés plastiques qui pourront servir plusieurs applications de moulage, qu'on puisse faire soi-même ses propres pièces en plastique. Et il y a différents plastiques, plastique mou extensible et plastique dur cassant. Ce même plastique en granulé, mis avec des matériaux de construction, lui donne une flexibilité de résistance. Avec les matériaux de construction, ça résiste, mais avec le caoutchouc et le plastique, ça lui donne une certaine possibilité d'extension sans se briser. Ça fait les fissures, mais ça ne peut pas se casser, puisque la fibre plastique elle-même retient les matériaux de construction. Donc par exemple, que ce soit pour le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger, pour tous les, pour tous les pays d'Afrique, pour tout le Moyen-Orient, pour la terre en elle-même, et aussi pour la France, il est intéressant maintenant de faire des machines, des outils qui vont pouvoir basculer d'un côté à de l'autre, ou en tapotant, en faisant sursauter, pouvoir sélectionner le plastique, différencier le plastique et du fer. Le fer peut être refondu pour un meilleur alliage, et le plastique peut être fait dans divers matériaux de construction. Le tout étant donné
pour les fermes autonomes de faire un circuit d'eau. Donc ce qui pleut sur le toit finit dans la gouttière. La gouttière et le jardin alimentent la cuve. La cuve alimente les jours de sécheresse. Si on n'a pas de cuve, on n'a pas de pluie ou autre récente, on peut faire les barrages goutte à goutte. Un barrage goutte à goutte avec plusieurs gouttes, on peut faire des étangs. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que les pêcheurs mondiaux ont beaucoup de problèmes dans la mentalité. Ils vendent les poissons morts. Il ne faut pas qu'il y ait des poissons morts, mais des poissons vivants. Et il ne faut pas pêcher le poisson, mais faire des zones de reproduction du poisson. Donc on a vu avec l'aquaponie, tout ça, les déchets des élevages font des vers de terre, et les vers de terre nourrissent les poissons. Donc la chaîne alimentaire de la vie est respectée. S'il y a trop d'insectes, parce qu'il y a de l'eau, il faut juste élever les oiseaux. Mais le tout est totale coordination. Il faut faire vraiment une totale coordination vers ces nouvelles vies. Et si vous faites dans votre terrain ferme, autonome, aquaculture, permaculture et écotouristique. Pourquoi écotouristique? Parce que voilà, vous laissez les gens venir une semaine dans un chalet aménagé et 2 jours par semaine, ils peuvent travailler le jardin. Parce que quand on est en vacances, on a toujours le souci de qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand on veut aller en vacances, c'est pour oublier nos travaux. Si maintenant nos vacances sont des vacances, mais sont aussi des lieux de formation où on peut aller, où on peut retourner, où on peut habiter, ou faire nous-mêmes ça chez nous, nous avons la solution. Le tout, c'est de se mettre en action. Pour mettre les gens en action, il y a la musique. Il faut faire les concerts, de changer la mentalité. Pour que la mentalité change, il ne faut pas d'investissement, il faut des bonnes paroles. Et pour des bonnes paroles, il faut un groupe. J'ai beau faire 1001 partenariats sur 1001 créations, il n'y a que la création de l'autonomie de chaque peuple de ce monde, de chaque être vivant, que j'estime ne pas pouvoir me reprocher. Toutes mes plus belles merveilles ont fini par causer de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avant. Même si on a réglé tous les problèmes d'avant, nous avons ces nouveaux problèmes. Pour le problème du pétrole, qui est déjà en grande baisse, il faut arrêter le pétrole pour les voitures. Nous avons fait des moteurs à compression hydraulique. Nous n'avons pas besoin de pétrole pour les voitures. Nous devons interdire les voitures à pétrole ou combustible, puisque le pétrole peut faire le plastique. Et le plastique, ça fait l'irrigation de l'eau pour nos cultures. Sans le soleil, le plastique met 100 ans ou 200 ou 400 ans avant de mourir. C'est ce qu'il nous faut pour le sol. Si vous voyez en haut d'une colline et que vous faites des sillons pour que l'eau passe, roule, coule, qu'elle aille dans la vallée et qu'à la vallée vous mettez une pompe qui ramène l'eau au sommet de la montagne. Mais si ça circule, ça alimente toute la montagne et toute la vallée. Les maisons de la vallée alimentent la montagne.
la montagne alimente les maisons de la vallée. Et par la culture des végétaux, l'eau est filtrée. Si vous prenez, selon le gros calibre, des gros cailloux, puis des moyens, puis des petits, puis du sable, déjà les impuretés restent stockées dans le sable. Si vous plantez les végétaux dans le sable, les végétaux, eux, pompent les insules, les, les particules nocives. Maintenant, si vous faites des tout à l'égout pour le méthane, que vous mettez des végétaux avec les excréments, ça fait le gaz. Si vous mettez d'autres matériaux, ça fera encore autre chose. Le sable, vous chauffez, ça fait du verre. Mais le sable et la latérite, moitié, 30%, 70%, ça fait autre chose. Et 70-30, ça fait encore autre chose. Vous devez créer vos matériaux et vous devez créer de l'abondance. Mais de l'abondance, ce n'est pas appauvrir les générations futures. C'est créer de l'abondance. Ce n'est pas prendre à la terre. Si vous prenez à la terre s'appauvrit. Mais si elle vous donne son fruit, que vous prenez votre fruit pour vous, pour le voisin et pour votre famille, le reste, redonnez-le à la terre. Comme ça, il y aura toujours plus pour celui qui vient après. Merci, merci, merci les enfants de toute la chance.